L'autocompassion veut dire affirmation positive. Si tu veux avoir de la compassion pour toi, tu dois généralement pratiquer les affirmations positives. Je vous explique tout. Pratiquer les affirmations positives ne veut pas forcément dire que bon, je dis je m'aime, je dis je suis capable, je dis je suis idéal, je suis extraordinaire, je suis belle, je suis sage, je vais faire face à toutes les difficultés que je vais rencontrer sur mon chemin. Bon, je suis désolée, ce n'est pas ça, pratiquer les affirmations positives. Non. Pratiquer les affirmations positives veut d'abord dire être là. Donc, en fait, tu dois être là dans le moment présent lorsque tu le dis. Tu ne dois pas seulement vaguement le dire, bon, je suis une génie, j'ai confiance en moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que c'est que tu le dis vaguement sans réellement le penser. Tu es en train d'être à côté de la plaque. Donc, ce que tu vas commencer par faire, c'est que chaque jour, avant de commencer ta journée, de préférer en te plaçant devant ton miroir, tu commences à te dire 3 choses positives. Sur toi-même, hein, pas sur les autres. Pas sur ce que tu attends de la vie. Sur toi. Donc, le matin, tu commences à te dire 3 choses positives. De préférence, devant ton miroir. Je vais vous expliquer le pouvoir du miroir. En fait, j'ai même déjà expliqué ça dans une autre vidéo, mais je vais encore récapituler un peu. Tu dois pratiquer les affirmations positives devant ton miroir. Ce qui veut dire, tu te places par exemple devant ton miroir le matin, tu te dis, si par exemple tu n'as pas eu la possibilité de te placer devant ton miroir le matin avant de sortir, tu prends ton téléphone, tu utilises la caméra de ton téléphone et tu te parles à toi-même. Parce que c'est ça, lorsque tu te vois toi-même en train de te parler à toi-même, ça booste beaucoup l'estime de toi, le pouvoir du miroir, c'est tellement puissant. Ça booste tellement ton estime de toi. Tellement. Et c'est ça qui va te pousser plus tard à être compatissant avec toi-même, à avoir de l'empathie pour toi-même. Parce que la plupart des gens sont méchants envers eux. Hein. Ils sont tellement méchants. Je vous jure. Seulement parce qu'ils se sont réveillés le matin en retard. Peut-être qu'ils avaient prévu se réveiller à 6 heures. À la place de 6 heures, ils se sont finalement réveillés à 10 heures. Ils disaient qu'ils sont paresseux. Regarde comment on peut être méchant envers soi comme ça. Ils se disent qu'ils sont nuls à chaque fois. Regarde comment on peut... Alors que si ton ami t'appelle et te dit que j'avais prévu me réveiller à 8 heures, je me suis réveillée finalement à 9 heures, tu vas dire que demain tu vas te rattraper, c'est pas grave. C'est ce que tu vas dire à ton ami. Pourquoi quand c'est toi, tu dis que tu es nul? Pourquoi quand ton ami t'appelle et te dit qu'il avait prévu se réveiller à 8 heures, finalement il s'est réveillé à 10 heures, tu ne dis pas qu'il est paresseux, tu ne dis pas qu'il est nul? Pourquoi est-ce que tu ne le rabaisses pas? Tu vois à quel point tu es méchant avec toi-même. C'est parce que tu ne t'accordes pas suffisamment de valeur. Donc, ce que tu vas commencer par faire, c'est que le matin, tu dis 3 choses positives sur toi. Par exemple, je suis une femme extraordinaire, je suis une femme lumineuse, je suis une femme qui a confiance en elle. C'est peut-être 3 choses. Si peut-être que tu es un homme, tu dis, je suis un homme responsable, je suis un homme de valeur, je suis un homme qui se respecte. En fait, tu te dis 3 choses positives sur toi. La plupart des gens ne parviennent pas à déceler les points positifs de leur comportement. Et ils parviennent facilement à voir tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, ils parviennent facilement à voir, à le comprendre, à le percevoir. Mais à partir du moment où on dit que, ok, dis-moi une chose positive sur toi, il réfléchit. Dis-moi une chose négative sur toi, il a dit 20. Vous voyez à quel point l'humain ne s'aime pas lui-même? Est-ce que vous voyez à quel point? C'est pour ça que la plupart des gens aujourd'hui sont peut-être seuls. Vous savez pourquoi? Parce que étant donné que l'humain de façon générale ne s'aime pas lui-même. Il est tellement méchant avec lui-même. Tu penses que cette personne-là va t'apporter autant d'harmonie, d'amour, de paix que tu recherches? Non, ce n'est pas possible. On ne donne que ce que l'on a. On ne donne que ce que l'on a. Au-delà de ça, tu peux aussi écrire les affirmations, par exemple, sur des petits bouts de papier. Un, par exemple, tu colles sur ta table d'études, l'autre, tu colles sur ton miroir dans la chambre, l'autre, tu colles sur ton miroir au salon, l'autre, par exemple, tu écris sur ton fond d'écran. En fait, juste pour qu'à chaque fois que tu vois ces affirmations positives-là, ça te rebooste davantage, ça te redonne de la confiance en toi, ça t'aide davantage, ok? Lorsque tu traverses une période difficile et que, par exemple, tu allumes ton téléphone, tu vois en fond d'écran, je suis une personne extraordinaire, le sourire de ça.
La confiance de ça, même inconsciemment, ça te travaille. Peut-être tu ne sais pas, mais si ça te travaille. Et pour avoir de la compassion pour soi, pour être empathique envers soi-même, tu dois faire preuve de gentillesse. Gentillesse. La gentillesse excessive que toi tu as envers les autres là. Tu es excessivement gentil avec les autres. Je ne te le reproche pas. C'est une bonne chose d'être tellement gentil. C'est une bonne chose. Mais la gentillesse excessive que tu as envers les autres, est-ce que tu l'as envers toi-même? Non, pose-toi vraiment cette question. Tu vois, pose-toi vraiment cette question. Est-ce que la façon dont tu es gentil avec les autres, est-ce que c'est comme ça que tu es gentil avec toi-même? Non, vraiment, réponds à ta question, écris en commentaire. Si ce n'est pas le cas, est-ce que toi-même tu vois à quel point tu es hypocrite? Je ne suis pas en train de te juger. Hein. Si tu es tellement gentil avec les autres et avec toi, tu n'es pas du tout gentil. Est-ce que tu vois à quel point toi-même tu es hypocrite envers toi? On ne donne que ce que l'on a. Donc si du jour au lendemain, quelqu'un te crée d'hypocrite, il ne faut pas prendre ça mal. En fait, c'est réellement ce que tu es, il ne faut pas prendre ça mal. Je veux dire, un défaut n'est pas toujours un défaut. On peut toujours le transformer en qualité. Ta gentillesse excessive est une qualité. Mais à partir du moment où cette gentillesse excessive-là ne t'est pas aussi dédiée, tu ne t'accordes pas aussi suffisamment de temps pour toi. Mais attends, tu fais du mal à qui? Sérieux, tu fais du mal à qui? Pour être gentil avec soi-même, tu dois apprendre à te pardonner tes erreurs passées. Donc, regarde, on s'en fout, je te jure, on s'en fout si avant tu étais nul. On s'en fout si avant tu n'étais pas discipliné. On s'en fout si avant tu n'avais pas confiance en toi. On s'en fout si avant tu as fait tellement de mal aux gens. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tu as pris conscience de tout cela et tu avances. C'est la chose la plus importante. Une fois que tu passes ton temps à te focaliser sur ton passé, tu n'es pas gentil avec toi-même. Parce que lorsque ton ami vient te voir et te parle de son passé, te dit qu'à chaque fois il n'arrive pas à dormir parce que lorsqu'il pense à son passé, ça le hante, il n'est pas bien, il se sent triste. Qu'est-ce que tu le conseilles? En fait, non, sérieux. Non, sérieux, dis-le-moi. Qu'est-ce que tu conseilles à cette personne-là? Qu'est-ce que tu conseilles à cette personne? En fait, tu dis à la personne que non, en fait, je comprends que ton passé, que ça t'affecte tellement, mais n'oublie pas que tu es une belle personne. Regarde, tu vois, hier, par exemple, tu as posé un acte qui était tellement magnifique. C'est ce que tu dis à cette personne-là. Pourquoi lorsque c'est toi, tu ne le fais pas? En fait, pourquoi est-ce que chaque nuit ou bien chaque jour, tu pleures seul dans ton coin à cause de tes erreurs du passé? Mais le passé, c'est le passé. Je vais dire, ok, je comprends que ça t'affecte. Je comprends qu'à travers ça, tu te sens mal. Mais dis-toi que aussi longtemps que tu vas continuer à te focaliser sur une situation sur laquelle tu n'as plus aucune influence, tu n'iras jamais mieux. Non, sérieux, hein? Bon, dans quelle mesure est-ce que tu peux influencer ton passé? Depuis des années que tu penses à ton passé, dans quelle mesure est-ce que tu as influencé ton passé à pas gâcher le moment présent, à pas gâcher tes journées, à pas passer des journées tristes à cause de ton passé? En fait, je comprends que ton passé est une épreuve douloureuse de ta vie, mais je vais dire, tu es tellement une personne extraordinaire que si tu parviens uniquement à aller chercher les points positifs de ton passé, tu seras davantage extraordinaire. Et ça va te permettre d'être une personne tellement magnifique. Tellement. Donc, ne laisse pas cette opportunité passer. Au-delà même de se pardonner ses erreurs, tu dois réduire l'autocritique. Arrête de te critiquer. Tu dois pratiquer un discours intérieur positif. Ceci dit, ton discours intérieur, c'est de te dire, ok, aujourd'hui, je ne me suis pas réveillée à 6 heures, mais ce n'est pas grave. Demain, je ferai de mon mieux. Aujourd'hui, j'avais prévu aller faire les courses, j'avais prévu ranger la maison, j'avais prévu travailler sur mes projets, sur mes objectifs de vie et je ne l'ai pas fait. Je me promets que demain, je ferai de mon mieux parce que je suis une personne disciplinée, organisée et je sais où je vais. Regarde, lorsque tu te dis ça, et tu te dis par exemple, oh je suis nul, hein? Attends, en fait tu vois la différence. Tu vois à quel point le simple fait de dire je suis nul peut affecter toute ta vie. Sérieux. Depuis des années que tu t'autocritiques, depuis des années que tu te dis que tu es nul, que tu ne vaux pas de la peine, que les autres sont beaucoup plus talentueux, plus intelligents, plus sages, plus respectueux que toi. Bon, dans quelle mesure est-ce que
tu as pu avancer à travers cela? Dans quelle mesure est-ce que ces propos négatifs t'ont permis de te sentir bien? Tu as bien constaté qu'après t'être dit à quel point tu es négatif, ça n'a rien changé dans ta vie. Au contraire, ça a empiré les choses. Je veux tellement de ton bien, tu ne peux pas t'imaginer. Donc si en passant tu as des préoccupations qui concernent le développement personnel, n'hésite pas, hein, du tout. N'hésite pas à me contacter par mail. Je me ferai un plaisir de te répondre. C'est comme ça que j'ai travaillé avec un homme et 2 femmes dernièrement. Ils étaient aussi sceptiques. On dit quoi, sceptique? Oui. Ils m'ont contacté, on a travaillé, il n'y avait pas de souci. Je vais dire, tu me dédies de ton temps. Alors si par exemple, je fais une vidéo comme ça et tu as une préoccupation et tout, mais le problème est où, ou bien le mal est où, c'est que tu me contactes. Je vais dire, je fais une vidéo, si tu as des préoccupations, c'est normal de les poser et je suis dans l'obligation de les répondre. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, tu dois arrêter l'autocritique. Et au-delà de ça même aussi, tu dois récompenser tes efforts. Regarde, tu es une personne qui a tellement de valeur, je te jure. Tu sais, ne te compare plus aux autres. Hein, parce que chaque personne a son parcours de vie, chaque personne a son étoile. Je te jure, ne te compare plus aux autres. Tu as tellement de la valeur, mais tu ne parviens pas à voir la valeur que tu as. Parce qu'une chose est sûre, il y a un comportement en toi que les gens apprécient tellement et parfois même ça t'étonne que ah bon, je suis comme ça. C'est parce que tu ne prends pas vraiment le temps de te récompenser. Tu vois, lorsque tu as posé un bel acte, tu te dis ah c'est normal. Ce n'est pas normal. Tu sais pourquoi ce n'est pas normal? C'est parce que tout le monde n'est pas capable de le faire comme ça d'un claquement de doigts. Si toi tu as pu le faire, c'est que tu as un avantage, un privilège que forcément les autres n'ont pas. Donc, toutes les petites victoires que tu as pu accomplir, tu dois te récompenser. Si les autres ont échoué là et toi tu as réussi là, tu dois te récompenser pour ça. Si tout le monde n'a pas pu atteindre ce que toi tu as obtenu, ça veut dire que ce n'est pas juste une banalité, c'est que tu es compétent. Je ne sais pas si on se capte, je ne sais pas si on se comprend. Donc, après que tu t'es récompensé, tu dois aussi apprendre à dire non. Ouais, je sais que là, j'ai touché le point sensible de beaucoup de personnes. Vous allez m'excuser, hein, mais si c'est que tu veux faire preuve de gentillesse envers toi-même, tu dois apprendre à dire non. Regarde, je suis désolée si par exemple, tu veux tellement aider les gens, tu veux tellement prouver aux gens à quel point tu veux les aider, tu les aimes, à quel point tu les affectionnes, à quel point tu veux de leur bien. Mais on ne donne que ce que l'on a. Si c'est que dans ta vie, par exemple, tu n'as pas le temps, un jeudi à 16 h, et que c'est ce jeudi à 16 h là qu'une connaissance à toi a besoin de ton aide. Mais regarde, le simple fait de dire non à cette personne et de proposer un autre rendez-vous augmente automatiquement ton empathie envers toi-même. Ça prouve aussi à l'autre personne que, ok, waouh, elle n'a pas le temps, elle voulait tellement m'aider, elle n'est malheureusement pas disponible. Et en retour, elle m'a proposé un autre rendez-vous. Ça fait complètement la différence. Au lieu de chaque fois dire oui, ok, je peux t'aider. Et après, toi-même, dans ta vie, tu es en train de crapahuter, de vouloir te débrouiller. Quelqu'un veut que tu lui prêtes 100 €. Quelqu'un veut que tu lui prêtes 100 €, par exemple, il te remet dans 2 semaines. Entre-temps, tu auras besoin de 100 € là d'ici 2 ou 3 jours. Tu vas prendre les 100 €, tu vas prêter. N'est-ce pas, hein? C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est un bon acte que tu as posé. Je te félicite pour ça. Tu vas prendre les 100 €, tu vas emprunter à cette personne-là. Alors que tu as besoin de 100 € d'ici 2 ou 3 jours. Ce qui veut dire quoi? D'ici 2 jours ou bien d'ici 1 jour, tu vas commencer à appeler un peu de partout que ouais, est-ce que tu peux me prêter 100 €, je te remets dans 2 semaines. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi? Toi aussi. Ouais. Oh, pourquoi tu fais les choses comme ça? Donc, tu profites de sacrifier. Après, toi-même, tu prends ton téléphone, tu appelles partout que prête-moi 100 €, je te remets dans 2 semaines. Tu peux attendre. Tu penses que lorsque tu agis comme ça, tu es vraiment en train d'aider l'autre. Donc, bon, quitte à aider l'autre et souffrir soi-même, tu sais quoi, mieux tu n'aides plus personne. Ce n'est pas ça qu'on appelle de l'aide. Si c'est ça que toi tu appelles être gentil, non. Ce n'est pas ça qu'on appelle de la gentillesse. On appelle ça de l'autodestruction. Tu es juste en train de te prouver à quel point tu ne t'aimes pas. Sérieux, non, je te dis vrai. Tu es juste en train de te prouver, tu vois, à quel point tu ne t'aimes pas. Parce que lorsque tu apprends à dire non, sans culpabilité, sans rien te reprocher,
tu préserves ton bien-être. Imagine à quel point ton bien-être peut être important pour toi. Waouh! Non, je t'en prie, ne fais plus les choses comme ça. Si quelqu'un veut de ton aide et que tu vois qu'à ce moment-là, tu n'es pas disponible, dis à la personne, bon, si c'est qu'on renvoie le rendez-vous peut-être d'ici une semaine, je serai disponible. Ton heure, c'est mon heure, ton jour, c'est mon jour. Juste ça. Ou bien, je suis libre dimanche toute la journée, donc à l'heure que tu es libre, fais-moi seulement signe. Mais jeudi à 15 h là, je suis tellement prise, j'aurais tellement voulu être là. Mais alors que si par exemple tu renvoies ça jeudi à 16 h, waouh! Non, de toutes les façons, si tu renvoies ça par exemple dimanche à 16 h, de toutes les façons, je suis libre dimanche toute la journée. Donc ton heure, c'est mon heure, c'est comme tu veux, quand tu veux. Juste ça. Tu vois que ça fait toute la différence. Ça change tout. En fait, complètement tout. Sur ce, prenez vraiment soin de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo à ces personnes qui sont excessivement gentilles et qui veulent changer ce comportement néfaste et négatif là dans leur façon de vivre, dans leur façon de faire. Vous voyez? N'hésitez pas du tout. Je vous encourage massivement à partager cette vidéo à ces personnes-là parce que je suis sûre que ça va les apporter énormément de valeur. Énormément. Sur ce, prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous et restez toujours heureux.